Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, je te parle de la filière d'excellence des métiers humains, option garde d'enfants et accompagnement à la vie, c'est-à-dire accompagner les seniors, s'occuper des seniors. Donc, si c'est quelque chose qui te parle et qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mes vidéos apparaissent tous les jeudis soirs. Donc, nous continuons la série de vidéos sur l'entretien d'embauche. Comme tu le sais, on est en plein mois de vacances, c'est bientôt la rentrée, on prépare déjà la rentrée maintenant. Oui, ce n'est pas en septembre que les parents cherchent leur garde d'enfants, d'accord? Je te fais la vidéo sur l'entretien pour s'occuper d'enfants au domicile des parents, c'est-à-dire pour être garde d'enfants. Et si tu veux que je fasse aussi une série de vidéos sur l'entretien d'embauche pour s'occuper des seniors, tu le dis en commentaire, je te ferai également une série de vidéos pour l'entretien d'embauche pour s'occuper des seniors. Donc ici, je te parle de ça parce que, je l'ai dit, on est en plein vacances et on prépare déjà la rentrée. La rentrée se prépare maintenant. Ce n'est pas en septembre, c'est maintenant, d'accord? Donc, je te fais ces séries de vidéos pour que tu puisses t'en inspirer, toi aussi, et pouvoir répondre à ces questions. Si on te les pose, ça peut être exactement les mêmes ou pas du tout. Moi, j'ai tiré les questions essentielles qui sont souvent posées par les parents, d'accord, lorsque tu vas à un entretien d'embauche. Je rappelle que j'ai travaillé de nombreuses années, plusieurs années, chez les particuliers employeurs en tant que garde d'enfants. Donc, c'est fort de cette expérience-là que je te propose cette série de vidéos ou alors ces séries de vidéos pour que tu puisses t'en inspirer aussi, d'accord? Donc, je te souhaite la bienvenue et on va continuer. Alors, dans la prochaine question, c'est: comment réagirez-vous en cas d'urgence ou d'accident? Tu te rappelles, dans les toutes premières questions, on t'a posé la question où tu as répondu en parlant de sécurité, d'accord? Où je te disais effectivement que dans la garde d'enfants, ce que le parent veut écouter lors de l'entretien, ce sont des mots clés: la sécurité, l'hygiène, etc. D'accord? Et à un moment donné, tu as parlé de sécurité. Si tu n'as pas encore écouté les précédentes vidéos, je t'invite à aller les écouter. Ça va te permettre de comprendre celle-ci. D'accord? Tu as parlé de sécurité et on te pose la question: comment réagirez-vous en cas d'urgence ou d'accident? Parce que malheureusement, on n'y pense pas souvent, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Heureusement que ça n'arrive pas souvent. C'est très, 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 très rare. Mais au cas où ça arrive, on te pose la question: comment est-ce que tu réagirais? Alors, ce que tu vas répondre, tu diras: la sécurité est ma priorité absolue. En cas d'urgence, je commencerai par évaluer la situation et assurer la sécurité immédiate de l'enfant. Ça, c'est vraiment un cas extrême, hein, où voilà, quelque chose peut arriver, où tu es vraiment... C'est un cas extrême. Je ne te parle pas des petits bobos où l'enfant court, il tombe, où il se fait un petit bobo, où l'enfant, voilà. Donc, je te parle vraiment, ça arrive très, très rarement, mais on te pose la question. Voilà. Donc, voilà ce que tu vas répondre. La sécurité est ma priorité absolue. En cas d'urgence, je commencerai par évaluer la situation et assurer la sécurité immédiate de l'enfant. Ici, le parent comprend. Pour toi, qui n'a pas encore fait ta formation en sauveteur secouriste du travail, je t'invite vivement à faire cette formation-là. Parce que oui, on t'apprend les premiers gestes de secours. Toi qui travailles à domicile, toi qui travailles dans la filière d'excellence des métiers humains, c'est une parenthèse pour te dire, toi qui me suis sur l'autre réseau, TT là, je ne vais pas prononcer ici, toi qui me suis sur l'autre réseau, tu le sais. Je t'invite vraiment à faire cette formation-là, SST, sauveteur secourisme du travail ou au travail, SST. Je t'invite vraiment à faire cette formation-là.
vivement. Je t'invite à la faire vivement. Elle est très importante. D'accord? Donc, tu vas dire ça. Et tu vas continuer à dire, j'ai toujours à portée de main des numéros d'urgence et les coordonnées des parents. Je t'ai fait une série de vidéos où je te parlais du carnet de transmission, du cahier de transmission. Cahier de transmission. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des téléphones, on a plein de choses dedans, mais n'oublie pas, il faut toujours penser au cahier de transmission parce que ton téléphone, tu peux l'oublier un jour à la maison, on ne sait jamais. Tu peux le perdre, ton téléphone. Cahier de transmission, ça c'est une parenthèse encore pour te donner juste le conseil. D'accord? Donc ici, je te dis comment est-ce que tu peux répondre à l'entretien. J'ai toujours à portée de main les numéros d'urgence et les coordonnées des parents. Ça, c'est une agence. Ça, c'est par exemple l'entretien d'embauche d'une agence. Hein? Ça, par exemple, et si c'est chez le parent, tu dis, j'ai vos coordonnées. Il dit d'abord, j'ai toujours à portée de main les numéros d'urgence et vos coordonnées. Donc, les numéros d'urgence, ce sont lesquels? Les 2 numéros d'urgence que tu dois connaître. Là, je suis en train de te donner, c'est une masterclass là, les 2 numéros d'urgence que tu dois connaître en tant que garde d'enfant. C'est quoi? C'est le SAMU qui est le, dis-le en commentaire. Le SAMU qui est je vais pas te le dire, le SAMU qui est quel numéro, tu le dis en commentaire. Et les pompiers qui est quel numéro, tu le dis en commentaire. Je vais pas te le dire. SAMU et pompiers. Je dis bien SAMU et pompiers. Tu donnes ces numéros-là en commentaire. Le SAMU qui est le et les pompiers qui est le. Donc voilà les 2 numéros en premier que tu dois avoir. SAMU et pompiers. Je me répète. Oui, ça c'est une petite masterclass, c'est une parenthèse. Donc tu le dis en entretien, tu comprends? En suivant leurs instructions, bien entendu, parce que quand tu vas appeler justement un de ces 2 numéros-là, le SAMU d'abord, en suivant les instructions, bien entendu, et tu informeras les parents immédiatement de tout incident. D'accord? Après avoir fait tout ça, tu informes les parents. OK? Évidemment, dans le calme, en les rassurant, voilà, en indiquant tout ce que tu as fait, tout ce qui s'est passé et tout. Tu informes les parents. Donc, voilà ce que tu vas répondre. OK? Donc, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée suivant ton fuseau horaire. Mais avant, je vais me présenter si tu ne me connais pas. Pour toi qui vas tomber sur cette vidéo pour la première fois, je suis Janine Guèche, professionnelle de la filière d'excellence des métiers humains. Je redonne du poids à celles qu'on n'a jamais écoutées. Oui, je suis là pour relever vraiment ce métier à un rang beaucoup plus haut, à un rang beaucoup plus noble. Oui, 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 oui. Je crée la reconnaissance sociale. Oui, 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 oui. Dans l'art de parler, dans l'art de t'exprimer en utilisant des termes nobles, des termes valorisants, des termes qui te donnent vraiment de la valeur. Voilà, c'est important. Je suis là pour ça. Donc, c'est ce que je suis. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Oui, je sais, je te l'ai dit la deuxième fois. Oui, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et pose tes questions en commentaire. D'accord? Je me ferai un plaisir de te répondre. Je t'ai dit, tu me donnes le numéro du SAMU et du pompier en commentaire. D'accord? Et n'oublie pas la formation SST, sauveteur secouriste du travail. SST. OK? Merci.